Soucieux d'un meilleur épanouissement de sa population, le premier magistrat de la commune de Goudomp, Malam Vieux Cissé, a visité samedi 30 décembre 2023 les grands chantiers en cours à travers la ville dont les travaux émanent de l'équipe qu'il dirige. En compagnie de quelques conseillers, ils ont entamé dans le site du lotissement 3 où de nouvelles voies sont en train d'être ouvertes. C'est dans le cadre de l'effort d'investissement consenti par la commune pour l'année 2023. Et notre devoir aussi en tant que gestionnaire de cette cité-là, c'est de rendre compte aux populations. Nous avons commencé par quoi? C'est la visite des chantiers relatifs à l'ouverture des voies dans le lotissement 3 de Goudomp. Goudomp a connu 3 lotissements. Et dans ce 3e lotissement-là, c'est des hectares. Au moins 2075 lots. Cette partie-là, elle n'est pas très bien habitée. Parce que tout simplement, c'est un peu la forêt, entre guillemets. Et quand je suis venu en 2020, j'ai pris un arrêté qui a interdit toute opération foncière dans cette zone-là, pour régler des problèmes, quoi. Aujourd'hui, j'ai levé l'arrêté il y a quelques mois. Les Goudompois ont commencé à construire, à s'intéresser, à mettre en valeur les parcelles, n'est-ce pas, acquises à ce niveau-là. La mise en valeur demande des exigences en matière d'investissement par la commune, parmi lesquelles le plus important et le plus cher, c'est l'ouverture des voies. Il faut ouvrir des voies pour permettre aux gens de s'installer. Cette année, la commune a mis 30 millions de francs CFA. 30 millions de francs CFA pour ouvrir 11 km de voies dans le lotissement 3. Je pense qu'il y a 8 voies qui ont été ouvertes et chaque voie fait au moins 1 km 200 ou 1 km 800. Donc bref, nous avons consenti cet effort énorme pour l'ouverture des voies dans le lotissement 3. Nous avons regardé ensemble, vous avez les images. Je pense que c'est une fierté pour nous. Parce que ça, c'est des questions sur lesquelles les Goudompois nous attendent. L'édile de Goudomp et sa délégation ont ensuite sillonné les pistes abritant les travaux d'extension d'adduction d'eau avant d'atterrir à la future bibliothèque municipale. Nous avons mis 20 millions dans l'eau. C'est l'ASUFOR qui a gagné le marché. Ils n'ont pas reçu un franc, ils sont presque à la fin des travaux. On a retenu dans nos cahiers des charges 2 km 800. Les 2 km 800, aujourd'hui, le patriotisme aidant de l'ASUFOR, ils ont dit, mais monsieur le maire, on va vous donner 500 autres mètres. Ça vous fera au total 3 km 400. 3 km 400 à Goudomp en matière de renforcement du réseau hydraulique. Moi, j'ai envie d'applaudir moi-même l'équipe qui est là. Véritablement. J'ai le CLAC que je viens de visiter, qui est une demande forte des Goudompois et de l'intelligentsia goudompoise. C'est un truc qui me demande, mais très souvent, monsieur le maire, on n'a pas... Il faut réhabiliter, rendre fonctionnel le centre de lecture et d'animation culturelle. Quand on a fait nos marchés dans le cadre de nos investissements, il nous restait une somme. Nous sommes partis regarder, on a compris que ça peut aider. Aujourd'hui, on l'a visité ensemble. Le clôture est parfaitement repris, entièrement fait. Ils vont s'occuper, n'est-ce pas, des jours à venir de la réhabilitation intérieure pour permettre à la culture de manière générale, n'est-ce pas, d'avoir un lieu de rencontres et d'échanges ou d'apprentissage. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous. L'équipe a bouclé son périple sur le site du hangar au niveau du débarcadère en passant par le sentier d'extension électrique 6 au quartier d'Oumassou. Nous avons mis 20 millions dans l'électricité. Pour l'électricité, les 20 millions vont servir à éliminer les zones d'ombre dans Goudomp. C'est une ambition forte, hein? Un Goudomp éclairé. Pour l'éclairer, on a bien commencé, je suis satisfait de l'éclairage actuel, mais il reste beaucoup à faire. Je pense qu'avec ce projet-là, qui va commencer, lui peut-être la semaine prochaine, je pense que Goudomp, l'ancien Goudomp 1 et 2, n'est-ce pas, va tourner la page, n'est-ce pas, des zones d'ombre. Le dernier chantier que nous avons visité, c'est un hangar du quai de pêche de Goudomp. Goudomp, vous le savez, vous êtes en face du fleuve. Goudomp a une ouverture. J'ai l'habitude de dire que Goudomp est un don de Dieu, ouvert sur la nationale, ouvert sur le fleuve. L'ouverture sur le fleuve fait de Goudomp un carrefour fluvial. De l'autre côté du fleuve, vous avez des villages, des communes. Il y a un trafic important de personnes et de biens au quotidien qui se passe entre cette rive-là et l'autre rive. Par conséquent, Goudomp doit prendre les dispositions idoines pour permettre ce trafic fluvial de se dérouler dans les meilleures conditions que possible. C'est la raison pour laquelle ce hangar, il existait un hangar, mais qui n'était pas solide, qui n'était pas adapté aux normes,
qui était pratiquement tombant parce que vieillissant. Il fallait le reprendre. On l'a complètement repris. Et voilà, nous sommes aujourd'hui en face d'un excellent bijou pour Goudomp. Je me réjouis beaucoup du travail que je viens de voir. L'entrepreneur l'a fait sans un sou en poche d'abord. Il est parti de ses propres moyens. C'est Kosebad, à qui je dis fondamentalement merci. Donc bref, Goudomp, à travers cette infrastructure, aujourd'hui est dans les dispositions d'accueillir les passagers fluviaux, les personnes aussi et leurs biens. Nous avons visité à l'intérieur, il y a même un magasin à l'intérieur pour la marchandise précieuse et peut-être même les oublis. La salle est devenue beaucoup plus grande qu'auparavant. Bref, Goudomp est devenu un carrefour fluvial qui mérite d'être renforcé en termes d'infrastructure. C'est la raison pour laquelle nous avons mis ici cet hangar qui a coûté à la commune plus d'une vingtaine de millions. On est parti sur la base de 15 millions, mais techniquement, le sol ne pouvait pas tenir un fondement qui n'est pas de béton essentiellement. Donc à cela s'est ajouté le plafonnage qui n'était pas prévu. Donc ce qui nous va tourner autour de 25 à 27 millions. Cette visite de celui qu'on surnomme le Obama du Balantakunda a eu la bénédiction de beaucoup de Goudompois. Ces derniers voient en cela un maire engagé pour le développement durable de sa cité.